Et les amis, Chapeauté Game en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez regarder, pardon. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo de la BC l'horreur. Et on va passer à la lettre H, on va y aller sans plus tarder. Allez, on commence avec le premier film qui était un film que j'ai découvert assez récemment, il y a quelques mois, de Alexandre Aja, et j'ai pris une claque monumentale dans la gueule, donc avec Cécile de France et Maïwenn, et Bernard Naon, ou ouais, je crois Bernard Naon il me semble. Philippe Naon, pardon. Donc Haute Tension. Voilà, Haute Tension qui était un ovni. Un ovni, on peut pas vraiment résumer. C'est un survival, mais assez particulier. Il casse les codes et un twist de fin hallucinant. Donc Haute Tension, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Film que j'aime beaucoup, mais qui est pas super connu. Avec Ellen Page et Patrick Wilson. Donc c'est Hard Candy. Hard Candy, donc c'est un home invasion huis clos, parce que ça se déroule tout le temps au même endroit, plus ou moins, l'environnement de la maison complète. Et en gros, Ellen Page joue une jeune adulte qui va tomber sur un homme via un chat. Elle va être persuadée que ce gars, qui est photographe, va avoir kidnappé plusieurs filles et les avoir caché leur corps, les avoir tuées. Et elle va tout faire pour le faire avouer ou non s'il l'a fait ou pas. Donc Hard Candy, vraiment un excellent film, l'attention très bonne dans ce film. Ensuite, petite dédicace à toi l'ami Goldie, voilà, des studios Charles Band, je n'ai jamais vu, donc Aideus, Idas Creature, ça a l'air plutôt fun, plutôt sympa, les monstres ont l'air plutôt cool. Donc voilà, un petit film de monstres, je sais pas ce que ça vaut, du tout. Ensuite, j'avais pas trop aimé celui-ci, j'en ai des vagues souvenirs. Headspace, voilà, je sais que c'était très space. Donc à la suite d'un accident, Alex se réveille tous les matins avec une intelligence décuplée. Ses nouvelles facultés vont revenir à la surface, des souvenirs refoulés et le plongent petit à petit dans la folie. Il commence à avoir des visions sur des créatures monstrueuses et ses cauchemars lui semblent devenir réalité. Voilà, faudrait que je le revoie, mais j'avais pas accroché plus que ça, il me semble. Headspace. Ensuite, Highwaymen, ouais, avec Jim Caviezel, qu'on retrouve je crois dans Long Weekend. Voilà, c'est un Hitcher-like, c'est un film de stopper un peu fou, tout ça, et plutôt sympa, ça vaut pas Hitcher, mais c'est plutôt cool. Donc voilà. Ensuite, il est toujours sur Blister, mais je l'avais vu à l'époque à la télé, donc avec l'acteur qui joue Merle Dixon, j'oublie tout le temps son nom, Michel Rooker. Voilà, donc Henry, portrait d'un serial killer, voilà, c'est une édition chopée à Noz à l'époque. Double DVD, donc voilà, un très bon film, hein. On voit la montée petit à petit progressive dans la tête d'un psychopathe et c'est vraiment très bon. Franchement, c'est très bon. Donc, Henry, portrait d'un serial killer. Il y a une suite qui est nettement moins bonne, qui est oubliable. Donc ensuite, petit film avec justement Rutger Hauer. On parlait de Hitcher. Donc, Hémoglobine. Voilà, ça a l'air dégueulasse. C'est pas si longtemps que ça, j'ai toujours pas vu. Donc je l'ai pris pour la collection parce que je l'avais pas payé cher, 50 centimes je pense. Mais voilà, je pense qu'il faudra vraiment que j'ai envie de jour où je le mettrai en route. Ou qu'on me le conseille très fortement dans les commentaires par exemple. Donc voilà les amis, Hémoglobine. On continue ensuite avec l'excellent documentaire sur la saga Vendredi 13. Donc His Name Was Jason. Voilà, très cool. Ça revient en détail sur les 12 films et c'est vraiment bien foutu. On apprend plein de choses dessus. Ensuite, film sympathique mais qui s'oublie assez rapidement, c'est The Hike. Voilà, c'est des jeunes qui essayent de faire une bande de copines qui essaient de survivre dans une campagne avec un psychopathe, je crois. Voilà, sympa sans plus, The Hike. Il y a beaucoup mieux dans le genre. Ensuite, la saga complète de House. Voilà, le premier que j'ai en 2 formats. Voilà, excellent film. Ensuite, House 2. Voilà, qui est un poil en dessous du premier, le premier que j'adore. House 3, lui, toujours pas vu. Et House 4 qu'on trouve dans tous les caches. Voilà pour les House. Ensuite, un chef-d'œuvre de Joe Dante, Hurlement. Voilà, The Howling. Film de loup-garou par excellence, pour moi le meilleur dans le genre. Ensuite, film très sympathique de, je crois, les années 90. Non 99, voilà. Avec Liam Neeson, Catherine Zeta-Jones, Owen Wilson, Hantise. Voilà, Hantise, un remake, je sais plus de quelle année. D'un film de quelle année. Et ça se passe dans une espèce de maison hantée, en fait, où il se passe plusieurs choses. Et c'est assez sympa. Donc, Hantise.
Celui-ci ne me dit rien du tout, mais la jaquette est très fun. Donc c'est Is, et je connais pas du tout. Une envoûtante et sublime créature dotée de pouvoirs fantastiques interprétée par la troublante Malika Shirawat assiste impuissante au kidnapping sauvage de son amant. Ouais, pourquoi pas. Is. Ensuite, saga complète. Le premier Halloween de John Carpenter dans l'édition 30e anniversaire. Excellente édition avec énormément de bonus. Je vais la déplier, je vais vous la présenter. Voilà, ça se présente comme ça. Et ça se présente comme ça. Donc sur le DVD, on a le film. Le DVD 2, on a 25 ans de terreur. C'est un film documentaire retraçant la saga. Et le DVD 3, ça reprend entre autres la convention qu'il y a eu sur le 20e anniversaire. Et il y a à peu près 3 heures de bonus. Donc voilà. C'est l'édition à choper pour tout fan d'Halloween en DVD. Ensuite, dans une édition dégueulasse, Halloween 2. Le Halloween 3. Le Halloween 4. Le 5. Le plus dur à choper, pourtant loin d'être le meilleur, le 6. Le Curse of Michael Myers, la malédiction de Michael Myers. Halloween 20 ans après, il revient, qui est sympa mais sans plus, avec Josh Hartnett, je crois. Et le moins bon, mais qui est loin d'être dégueulasse, avec Busta Rhymes, entre autres, sous forme de télé-réalité, donc Halloween Résurrection. Ensuite, on continue avec un film dégueulasse de James Gunn, découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Il s'appelle Horribilis, voilà, avec des transformations vraiment écœurantes, avec Michael Rooker. Excellent film d'Alexandre Aja avec Daniel Radcliffe, Horns. D'ailleurs, le film, je crois de mémoire que ça s'ouvre sur Heroes de David Bowie. Et rien que ça, c'était suffisant pour me faire aimer le film. Film français très très sympa. De zombies, donc La Horde. Vraiment très cool, très très cool. Ça se passe d'un bâtiment, dans une grande tour, je crois. Film assez nanardesque, mais assez culte également. Hollywood Chainsaw Hooker. Voilà, hein, donc les images parlent d'elles-mêmes. Le 1 est un peu plus loin, je crois, dans la tour. Donc c'est Hitcher 2. Voilà, Hitcher, la suite du remake du 1 qu'ils ont fait. Qui est sympa, mais qui fait plus téléfilm quand même. Ensuite, saga que j'aime énormément également, le premier Hostel, qui est juste hallucinant. La scène où il coupe les tendons, c'est... Hostel 2, que je préfère. Petite mention spéciale pour la scène du bain de sang, qui est hallucinante. Et Hostel 3, qui est sympa, mais sans plus. Ensuite, un bon film de massacre avec Gunnar Hansen, donc l'acteur de Massacre à la tronçonneuse et qu'on retrouve aussi dans Mosquito. Harpoon, voilà, Gunnar Hansen qui est ici. Harpoon, un groupe de jeunes qui va être traqué en mer par un bateau de pêcheurs, ça se passe en Islande. Et c'est assez sympa, donc voilà. Harpoon. Je l'ai classé en film d'horreur, mais ça n'a pas l'air d'être vraiment un film d'horreur, ça a plutôt l'air d'être un film post-apocalyptique ou... Ouais, c'est ça, post-apocalyptique, un thriller. Elle, donc voilà, ça a l'air vraiment fun par contre. Donc depuis des années, la surface du globe est brûlée par les rayons du soleil, les terres sont asséchées, la nourriture se fait rare. Deux types de survivants s'opposent, les proies et les prédateurs. Marie, Philippe et Léonie font route vers les montagnes dans l'espoir d'y trouver de l'eau. Et ils ne sont pas les seuls dans cette quête, dans ce monde dangereux et sans espoir, le trio va devoir combattre pour survivre. Voilà, c'est production Roland Emmerich, et ça a l'air vraiment bien. Elle, toujours pas vu. Ensuite, petite saga où j'ai quelques films, j'en ai 4. Donc c'est Hellraiser, donc Hellraiser le pack, le premier qui est excellentissime. Hellraiser Bloodline, je me demande si c'est le 2, je crois, mais je suis pas sûr. Non, c'est le 4. Donc Hellraiser 3, qui comme son nom l'indique n'est pas le 2. J'en ai plus de souvenirs de celui-là. Alors le 4, il me semble que j'aime bien, Bloodline. Et celui-ci par contre pas encore vu, donc Inferno, et celui-là c'est le 5. Voilà, donc il me manque le 2, c'est réalisé par Scott Derrickson, donc voilà Scott Derrickson qui a entre autres fait, si je dis pas de bêtises, et je pense pas dire de bêtises, Sinister. Donc voilà, je pense que celui-ci je vais aimer, Inferno. Et on finit avec quelques petits films, film de bestioles, assez sympa, fun, mais assez osef quand même, Hellbeast. Voilà, on retrouve... comment il s'appelle? Corbin Bernsen, voilà, l'acteur du dentiste. Je me disais bien, regardez, c'est lui. C'est l'acteur principal du film Le Dentiste. Ensuite, celui-là, j'en ai pas de souvenir, avec Jim Sturgess, Clémence Poésy, Heartless, à cœur perdu vers l'enfer. Voilà, ça a l'air pas trop mal, les images. Ensuite, film avec Robert Englund, assez oubliable, Heartstopper, l'arrache-cœur, qui est osef.
Hitcher, l'excellent premier film avec Rutger Hauer qui est énorme dedans. Et le remake que j'aime beaucoup, que j'ai filé à une amie, mais qui est avec Sean Ben et comment elle s'appelle pas Sandra Bullock, Brooke dans Les Frères Scott. J'ai un trou, n'hésitez pas à me dire son nom, en plus j'adore cette actrice. Bref. Ensuite, un petit Home Invasion. Home Invasion. Voilà, film assez récent, toujours pas vu celui-ci. Chopé il y a pas si longtemps, là, pour 1€. Et par contre, film d'araignée énormissime, L'Horrible Invasion, voilà, qui est juste excellentissime. Mon film préféré d'araignée de tous les temps est Arachnophobie, je le mets un poil devant. Ou à peu près à égalité avec Arachnophobie. Donc voilà les amis, c'est tout pour la lettre H. J'espère qu'encore une fois ça vous aura plu. On se retrouvera très bientôt pour la lettre I ou pour une hors-série ou pour tout autre type de vidéo. Et nous on se retrouve très bientôt. Joyeux Nananif, ciao ciao.